כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. On arrive, Bezrat Hashem, au dernier daf de Masechet Avodah Zarah. Aujourd'hui, on va rester un petit peu dans les inanimes de Tvilat Kelim qu'on a commencé à voir hier. La question qu'on se pose aujourd'hui, j'achète une boîte de conserve chez les Goïm, quelque chose qui est cachère, et on sait tous qu'on utilise cette boîte de conserve sans faire la Tvila. La question est tout simplement pourquoi. Cette boîte de conserve, c'est un ustensile en métal. Il a été acheté d'un goy et il arrive dans ma possession. Il a tout ce qu'il faut pour avoir besoin de passer la Tvilat Kelim. Alors comment je l'utilise sans faire la Tvilat Kelim? Les poskim en parlent et les explications que nous donnent les poskim, on va le dire tout de suite. Le Siri Desh, déjà il en parle, il y a un chose qu'il y a déjà quelques dizaines d'années. Et il dit que on remarque que dans tous les pays, on a l'habitude d'utiliser les conserven, boîtes de conserve, et personne ne fait la tvila, et personne n'en a fait aucun problème. On n'a jamais entendu un rab qui a dit, ça va pas, il faut faire la tvila, pourquoi vous faites pas la tvila, etc. Il y a deux sujets dans cette boîte de conserve. Il y a l'utilisation, la première utilisation. J'ouvre la boîte, je sors la compote, et j'utilise la première fois, la chose qui se trouve dans la boîte de conserve, pourquoi j'ai acheté. Ensuite, il y a certaines personnes, surtout à l'époque, où ils savaient économiser. Beaucoup de gens avaient l'habitude d'utiliser cette boîte de conserve encore plusieurs fois. C'est un bon métal, c'est quelque chose qui est fort. Certains même l'utilisaient en tant que casserole, surtout pour les œufs. Et cette deuxième utilisation, peut-être qu'elle est plus grave. On va voir que la première utilisation, il n'y a même pas de discussion. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin de faire Tvilat Kelim. Sur la deuxième utilisation, aussi, l'accord dans le poskim, c'est qu'on ne fait pas la Tvilat Kelim. Alors, la première utilisation, on a là-dessus une explication du Mari Diskin et une explication de Rav Moshe Feinstein. Le Mari Diskin, il dit, c'est pas moi qui ai rentré cet aliment dans la boîte de conserve. C'est l'usine. Moi, ce que je fais, c'est juste j'ouvre la boîte et je la sors. C'est considéré un peu comme si j'étais passif. C'est vrai que j'utilise cette boîte, mais je ne suis pas en train d'utiliser de manière active un ustensile qui n'a pas passé la tvila. Et on peut comprendre du Mari Diskin que la vérité est qu'on devrait faire la tvila, mais puisque c'est pas moi qui ai rentré l'aliment dans la boîte, je suis passif, et donc on ne me reproche pas le fait que j'utilise cet ustensile sans la tvila. Alors Moshe Feinstein, il va encore beaucoup plus loin. Il dit qu'un ustensile qui est censé être utilisé une seule fois, c'est un ustensile jetable. Il n'est pas plus que la peau. Il est considéré un peu juste comme la peau, par exemple, d'un fruit, qui est là juste pour le conserver, juste pour le garder. Et je ne considère même pas cette chose-là comme un kli. C'est pas un ustensile. On pourrait peut-être expliquer. Un ustensile, il a une utilisation très précise. Il est là pour que je puisse rentrer et sortir des aliments et me servir. Il est là pour me servir. Ici, cet ustensile, il n'est pas là pour me servir. Il est là tout simplement pour garder l'aliment qu'il ne se moisisse pas. Comme l'indique son nom, c'est une boîte de conserve. Et aussi, c'est quelque chose de pratique pour les usines pour pouvoir vendre les aliments de manière bien fermée et une question de pratique. Ici, ça ne répond pas du tout à la définition d'un ustensile. C'est que quelque chose qui est là pour l'aliment et pas pour moi. Il n'est pas en train de me servir. C'est pas du tout un ustensile. Et la mitzvah de Tvilat Kelim, c'est une tvila d'un keli, d'un ustensile. Et maintenant, on passe à la deuxième question. Est-ce que j'ai le droit de réutiliser cette boîte de conserve? Beaucoup de poskim m'expliquent que on peut se permettre
en s'appuyant sur la halakha qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch Yoredé à Siman Kuf Kaf. Il dit comme ça, le Shulchan Aruch, un juif qui a acheté un métal d'un goy et il a fabriqué un ustensile à travers ce métal, bien sûr qu'il n'a pas besoin de faire la tvila. Parce que moi, quand j'ai acheté, ce que j'ai acheté du goy, c'est pas un kli. J'ai acheté le métal. Là-dessus, sur ce métal, il n'y a bien sûr pas la mitzvah de tvilat kelim. Ensuite, quand moi j'ai fait ce keli, c'est moi qui l'ai fait. Un keli qui a été fabriqué par un juif, un keli qui a été fait par un juif, il n'a pas besoin de faire la tvilat kelim. Et ici, c'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, dans les boîtes de café de Illit, le café israélien, cette boîte aussi, elle arrive sous forme d'aluminium qui arrive de je ne sais où. Et c'est des aluminiums, il est peut-être même déjà coupé, mais il est là que sous forme d'aluminium. En Israël, dans l'usine en Israël, c'est eux qui font la forme ronde de cet aluminium et en forment une boîte. C'est ça la raison pour laquelle c'est considéré comme une boîte qui a été fabriquée par des juifs et ils n'ont pas besoin de faire la tvilat kelim. Mais même, donc on reprend. La boîte de conserve, on fait au fait la ressemblance entre cette halakha et la boîte de conserve. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la boîte de conserve, lorsqu'elle était dans l'usine, elle était considérée comme un ustensile. Mais ensuite, quand elle a été scellée, elle est complètement fermée. À ce stade-là, on ne peut plus considérer cette chose-là fermée comme un keli. C'est plus un keli. Il a perdu son nom. Il n'est pas considéré comme un keli. Quand est-ce qu'il redevient un keli? C'est quand moi je viens avec le truc qui ouvre la boîte et je l'ouvre. En l'ouvrant, je reforme le keli. Et c'est considéré, d'après beaucoup de poskim, on peut considérer cette chose-là comme une fabrication du keli. Et puisque c'est moi qui l'ai fait, et moi je suis juif, je considère que ce keli, il a été fabriqué par un juif, et je peux me permettre de ne pas faire la tvila. Ça, c'est une svara qui a été dit par certains poskim. D'autres poskim discutent là-dessus. Ils disent que c'est vrai, il est très possible qu'une utilisation, si je suis intéressé d'utiliser encore plusieurs fois cette boîte de conserve, peut-être qu'il faut faire attention de faire la tvila. Pour finir, le siyum, quelque chose qui est en rapport avec alat kelim et pas tvilat kelim, la halachot qu'on a vu aussi dans les tas précédents. Et la Gemara ramène le pasuk kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh. La règle générale de Agalat Kelim, c'est comme l'indique son pasuk, quelque chose qui a été utilisé au froid, alors on va juste le rincer au froid et c'est bon, il a été cachérisé. S'il a été utilisé au chaud avec de l'eau bouillante, alors on va lui faire Agalat Kelim dans de l'eau bouillante. S'il a été utilisé par le feu, comme la grille de la grillade, alors il faudra le faire rentrer dans le feu, le liboun, pour pouvoir le faire sortir. Et la quatrième catégorie, c'est le kli cheres, l'ustensile en argile, qui n'a aucune cachérisation. Lui, il devra être cassé pour c'est que à ce moment-là où il n'y a rien à faire. En fait, il faut le casser et c'est tout. Un des darshanim de l'époque, d'avant la guerre, il a expliqué une très très belle explication et ensuite ils ont trouvé que dans le Zohar, dans Parashat Be'alokra, il dit quelque chose qui ressemble. Il dit de la même manière qu'on retrouve qu'il y a 4 catégories dans les ustensiles, comment on va les cachériser. On retrouve aussi dans la fin de Gemara Yoma d'Astevav, il y a 4 Ilukei Kapara. Et là, on est en rapport avec Rosh Hashanah qui approche. Il y a 4 degrés de personnes qui ont besoin de faire une tchouva. Celui qui a transgressé une mitzvah assez, c'est-à-dire de manière passive, il devait faire une mitzvah, il ne l'a pas faite. Cette personne, il est censé se réchauffer dans les mitzvot et il s'est refroidi. En fait, il est trop froid. Il est trop froid, il a raté le Kriyat Shema, il a raté un jour le Tfilin, il a raté une mitzvah assez, une mitzvah positive. Cette personne-là, il fait tchouva et il est mitkaper. Il ressemble à cet ustensile qui a été utilisé au froid, il va être rincé et ça nous suffit. Une personne qui a transgressé un lot assez, déjà cette personne, au lieu de se réchauffer dans la mitzvot, il s'est réchauffé dans la averot.
il a transgressé la parole d'Hachem au chaud. Cette personne-là ne peut pas se suffire de la tchouva. Il a besoin aussi de passer Yom Kippour. Donc il va se réchauffer dans le Ta'anit. Il devra jeûner. Et c'est que comme ça qu'il aura une kapara. La troisième personne, c'est quelqu'un que vraiment il a été brûlé dans la avérote. La ta'ava l'a brûlé complètement. Il a fait d'avérotes très graves comme les kritout et mitot vedin. Cette personne-là ne peut pas se suffire des deux, de la tchouva et de Yom Kippour. Il doit endurer des souffrances. Ça, c'est le liboun. C'est une personne qui a besoin de passer le liboun pour pouvoir être cachérisé. Et le quatrième, c'est le chilul Hashem. Qu'en le cassant, qu'il a sa kapara, cette personne, il ne peut pas avoir la tchouva de son vivant, il devra mourir pour pouvoir avoir une kapara. Voilà. Devant Hashem, on finit Masechet Avodah Zara. Demain, on commence une nouvelle Masechet. Très bien. כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.